Alors, on va reprendre, si Dieu veut, un nouveau chapitre, le chapitre 6 de la porte 4. Et on est toujours dans l'examen de... la Ptichat Eliaou, de ce fameux texte de l'ouverture d'Élie. Alors, on va reprendre ce texte-là, évidemment, il faut le connaître par cœur. On va le relire depuis le début. Patach Eliaou Navi Ve'amar. Le prophète Élie, il a ouvert, ça c'est le texte, il est dans le 5. Ribon almim, on a vu, maître des mondes, des antou, parce que toi, tu es chad velo bechouchban, tu es un qui n'est pas dans le compte, on a parlé de cette notion de un qui n'est pas dans le compte. Antou ila'a al kol ilaïn, tu es supérieur au-dessus de tous les supérieurs. Satim al kol setimin, caché au-dessus de tous les cachés. Let machashavat efisar barklal, et il n'y a aucune pensée qui peut te saisir. Antu de afikat, et c'est toi. On avait parlé, d'accord, c'était de Ensof, et maintenant c'est toi qui fait sortir Eser Tikunin, 10 arrangements, Vekarinan Lun, et on les appelle les 10 séphirotes, d'accord? C'est ça que on vous rappelle la notion qui vient entre les arrangements et les séphirotes, et ce fameux point important. Je vous avais dit qu'effectivement, il y avait deux raisons à l'émanation du monde et des sphirotes. C'est d'un côté de pouvoir laisser une place au limité et en même temps de faire en sorte que le limité puisse profiter de la lumière de l'infini. Sephiran, Leanaga, Be'un, Almin, Setimin. Donc pour pouvoir, alors on avait deux versions, soit c'était pour pouvoir diriger, soit c'était pour pouvoir éclairer, c'est comme ça qu'on a compris. Be'un par elle, c'est-à-dire par les Séphirot, Almin, Setimin, les mondes cachés, Delaïd Galian, qui ne sont pas dévoilés, Ve Almin, Deid Galian, et les mondes qui sont dévoilés. Ou Be'un, Itkasiat, Bibnelasha, et par eux, tu te caches des hommes. D'un côté, c'est ce qui permet à ce que Dieu y soit caché et qu'on ne voit pas l'action directement, et de l'autre côté, c'est qu'on puisse en même temps avoir un accès à cette lumière. Ve'antu de kashir lun, et c'est toi qui les attaches, ou meyached lun, et c'est toi qui les unifies. Ou begin de'at milgav, et puisque tu es à l'intérieur de ces sphirotes, kol man de'afrish chad min chavre, tout celui qui va séparer l'une de l'autre. Mais il est nécessaire de ces 10, il trachève-les, ça lui sera compté, Kehilou Afrishbar, comme s'il avait séparé en toi. Que toucher au monde, c'est toucher à Dieu. Ve'ilin, Eser Sephiran, donc on va reprendre ici maintenant, et ces 10 séphirotes, Inun Azlin Kesidran, elles vont selon leur ordre, c'est-à-dire il y a un ordre des séphirotes. Alors l'ordre des séphirotes de la Ptichat Eliaou, il n'est pas celui auquel on s'attend. Enfin, c'est pas l'ordre classique. C'est ça qui est intéressant. Alors, quel est l'ordre des séphirotes? On va le lire ici. Chad Arich, un grand, Vechad Katsar, et un court, Vechad Benoni, et un qui est intermédiaire. On continue. Ve'antu de Aniglun, et c'est toi qui les diriges. Velen man de aniglach, et il n'y a personne qui te dirige à toi. La le'ela ni en haut, vela letata ni en bas, vela mikol fitra, et d'aucun côté. Donc on reprend ici, c'est là où on est dans le 6. Chad arir, vechad katser, vechad benoni. Akavana, les vers là nous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut maintenant vous expliquer qui a chesed, que le chesed, la générosité, verachamim et la miséricorde, et le din, et la rigueur, à kol aliédé à séphirot, tout ça dépend des séphirotes. Velo b'ma'atzil et pas de l'émanateur. C'est lié à une conduite dans le monde. Vous vous rappelez la question? On avait dit, mais comment est-ce que Dieu il peut changer la vie? Non, c'est simplement lié à une conduite dans les séphirotes. C'est pour ça qu'ici, on a dit, que les séphirotes, elles vont selon leur ordre. Vesidran, et c'est quoi leur ordre? Ou chad arir, un grand ordre, ou en tout cas un grand, en tout cas c'est au masculin. Vechad katser, et un ordre court. Chez Zemore, à la midot. Et ça, autrement dit, avant de nous parler des séphirotes, on nous a parlé des attributs. Et il y a 3 attributs principaux. C'est quoi maintenant?
Comme nous allons maintenant l'expliquer. Ve'akol ou mitzad hanetzalim. Maintenant, tout ça, c'est uniquement par rapport aux émanés. C'est par rapport aux créatures, pas par rapport à lui. Ve'em agvulim. Et ce sont les choses limitées. Mais ce n'est pas l'émanateur lui-même. Il n'est pas limité. Alors, ve'en akavana beomro arir ve'katzar. Maintenant, quand on a parlé de long et court, alors on veut dire quoi? On est revenu maintenant dans des notions physiques et corporelles ou d'espace. Ve'en akavana beomro arir ve'katzar alorer ve'kotzer givuli mamash khalila. On ne parle pas du tout maintenant de choses limitées, pas du tout. Et là, akavana, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Arir, c'est quoi arir? Mitzad kav achesed. Ça, c'est du côté de l'axe du chesed. Parce que c'est là-bas qu'il y a le harichut apaim, c'est là-bas qu'il y a l'allongement des faces. C'est-à-dire quand quelqu'un il est chesed, ça veut dire il est long à s'énerver. Harichanpin. Il est long à s'énerver. Même pour ceux qui lui font du mal. Afilo les rechaim. Donc il y a un côté, donc, alors c'est que ce texte de Patach Eliyahu, il a donné évidemment de nombreuses interprétations. J'avais pour projet, mais j'ai pas eu le temps de terminer, de faire un livre avec toutes les interprétations de Patach Eliyahu et on en avait trouvé plus d'une quarantaine. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant que tout de suite on parle des séphirotes et on dit quoi? Il y en a une longue, une courte et une moyenne. Alors maintenant c'est pas compliqué. Ici, on nous parle des axes. Donc, il y a un axe qui s'appelle l'axe long. C'est quoi l'axe long? C'est l'axe de la générosité. Donc, quand quelqu'un est généreux, avant d'épuiser, il faut tirer au bout de la ficelle. Maintenant, il y a aussi un autre côté qui s'appelle katsar. Katsar, ça veut dire court. Rotselomar, katsar apaim. Alors là, effectivement, c'est quelqu'un qui peut vite se mettre en colère. Katsar apaim. Dehainu bal chema. Parce qu'il est effectivement très colérique. Et ça s'appelle l'axe. Ça s'appelle le cave, la ligne du din, la ligne de la rigueur. Ou benoni, il y a un axe intermédiaire entre les deux. Chez Ukav arachamim, et qui est l'axe de la miséricorde, amit mas'a ben shinem, qui est au milieu entre les deux. Donc soit tu es très 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 gentil, soit tu es très très vite en colère et tu pardonnes rien, et soit tu es entre les deux, et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Tiferet. Dehainu Tiferet, c'est-à-dire Tiferet, qui est entre Gedula et Gevura. D'accord? Gimel, c'est Gedula et Gevura, qui est entre Chesed et Gevura. Alors, et Yesod, donc on a trois axes, et Yesod, il va se trouver aussi sur cet axe central, mais lui il sera entre Netzach et Rod. Yesod ben Netzach et Rod. Ve'akol Nichlal. Donc maintenant, grâce à ça, on a une notion totale, vivante des choses, avec Be'arich, avec quelque chose qui est long, avec Katsar, quelque chose qui est court, ou Benoni, et quelque chose qui est moyen, qui est entre les deux. Et c'est ça qui correspond à nous, Chesed, la générosité, Din, la rigueur, Rahamim, la miséricorde. Chez Uklalut, Kol Asilut, et donc ça peut représenter toutes les émanations. C'est vrai c'est compliqué, mais ça, on l'a vu plus tard dans le pardon dans Charmilatan. Il y a plusieurs manières de voir les séphirotes, mais finalement, l'une des manières les plus simples, c'est de voir qu'il y a trois axes. Il y a un axe de droite, un axe de gauche et un axe central. Ici dans les Tikkun HaZohar, la Pirate Eliyahu, on a dit c'est un long, un court et un moyen. Et comme nous l'expliquerons, Kemoshe Never, Béchar, Maoud Vanaga, dans l'apport de la cuidité et de la direction Bezrat Hashem. Alors, on a dit quoi maintenant? Maintenant, c'est toi qui diriges tout ça. Des Ant ou des Aniglun, c'est toi qui les diriges. À aucun moment on peut dire que les séphirotes sont détachés d'un rapport avec le divin. Akavana, qu'est-ce qu'on veut dire? Ki imeyot she'amar sheshinu yadin ve'arahamim ve'shar hashinuyim mitzad hasefirot. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il y avait une différenciation entre la rigueur et la miséricorde et les autres changements possibles, et que ces différenciations étaient du côté des séphirotes, mais on ne peut pas dire à un moment qu'elles sont indépendantes. Il faut rappeler que c'était la première objection au début de la porte. On a dit, finalement, alors les séphirotes, elles font ce qu'elles veulent. Le monde, il est régi par des règles.
Donc autrement dit, Dieu n'intervient pas. Tu fais du bien, tu as du bien, tu fais du mal, tu as du mal. Pas du tout. Chez Peoula. Parce que maintenant, tout ça, c'est sous contrôle permanent. Et là, Aliédé Amanik, c'est sous contrôle permanent d'un dirigeant, qui est le Matzil, qui est l'émanateur. Chez Hu Aneshama Amitpachetet Betocham. Et c'est ça, c'est l'âme qui va se déployer à l'intérieur des séphirotes. C'est-à-dire cette lumière du Ensof. C'est-à-dire, Dehaïnu, à Asara Séphirot, qui, alors, normalement, ici, il aurait mieux fallu dire le Ensof. Parce que si on dit Ain Samer, c'est l'Asara Séphirot, on ne comprend pas trop. Dehaïnu, Asara Séphirot, qui sont la Hatzmut, qui est donc la substance. Et donc, c'est-à-dire que les Séphirot sont la substance. Donc, les Séphirot, elles sont. C'est-à-dire, c'est la substance qui est à l'intérieur des séphirotes. Voilà, comme ça il faut dire, sinon on ne comprend pas le texte, comme on l'a expliqué au chapitre 4. Qui? Parce que, à l'idée à Koach Achofef Alehem, il y a une force qui entoure les séphirotes, Amani Gotam, et qui va les diriger. Keroe Edo, comme un berger qui dirige son troupeau. Ou les Chol Asherir Potz Yatem, et tout ce qu'il est en fonction de son désir, il va les incliner, aller à droite, aller à gauche. C'est lui qui dirige la barque, si on peut dire. Ve'en amanig otam zulato. Et il n'y a pas d'autre dirigeant que lui. Ou Moshia'an bilato. Et il n'y a pas d'autre sauveur que lui. C'est lui qui dirige tout. Comme l'exemple qui dit Mion a un nefesh, comme l'exemple de l'âme. Chez Apeulot em aliédé à nefesh, parce que les actions, elles sont par l'âme, ou Shinuyim aliédé à gouf, mais les changements sont par le corps, comme on expliquait là-bas. Si je veux marcher, eh bien évidemment, je vais faire appel à mes pieds. Si je veux prendre un objet, je vais faire appel à mes mains. Mais les actions, elles proviennent de l'âme, et ce sont les membres du corps qui vont leur donner une direction ou particulière. Venim ça, les fisés. Alors, en fonction de ça, on va comprendre qu'il y a chesed, que le chesed, la générosité, et le din, et la rigueur, varachamim, et les miséricordes, be'erkam, elles sont par rapport à elles. C'est-à-dire, elles sont considérées comme étant des choses changeantes. Chez ba'ale shinui. Ve'akoach el apeula. Mais maintenant, la force de l'action, elle correspond à la substance. Donc on a atzmut et kelim. La atzmut, c'est la force de l'action. Et les kelim sont les moyens que tu mets en place pour faire une action. Très bien. Ça, c'est pas compliqué. Revenons dans nos textes. On relit Ant ou de aniglun, veletman de aniglach, la le'ela, et il n'y a personne qui te dirige, donc c'est toi le dirigeant. Lo le'ela, ni en haut, velo letata, ni en bas, velo mikol citra, et ni d'aucun côté. Alors, levushin takinatlun. Tu leur as arrangé, donc aux séphirotes, des vêtements. Des minaihu parchin nishmatin, parce que c'est d'eux que vont fleurir les âmes. Des minaihu parchin nishmatin livne nasha, les âmes pour les hommes. On fait encore une phrase. Vekama gufin takinatlun, et tu leur as ordonné ou arrangé de nombreux corps, des ilkariyu gufa, les gabés des bouchines, qui sont appelés corps par rapport aux vêtements. Le vêtement, c'est le degré extérieur, le corps, c'est le degré intérieur. Et effectivement, si on va vous rappelez cette histoire de comme l'oignon ou la noix, quand on descend à chaque fois, le degré supérieur sera toujours appelé vêtement par rapport au degré qui est intérieur. Et donc ce qui est vêtement d'un côté sera considéré comme corps de l'autre. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors ça, c'est un sujet très intéressant. Maintenant, parce qu'on a parlé de l'émanateur, du Ensof, maintenant les Sphirot. Alors maintenant, il y a des âmes. Alors c'est quoi? Pirouche.
Atsilut aneshamot ou miasfirot. L'émanation des âmes, elle provient des séphirotes. Alors, comment ça veut dire quoi? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui. Mais si t'as sauté quelque chose. C'était les Vouchines. Pardon. Les Vouchines, pardon, je reprends. Les Vouchines takinatloun. Pirouche. Chez En Kemo les Vouchines, c'est-à-dire elles sont considérées comme étant des âmes. Elles marchent chez Betocham par rapport à ce qui. Pardon. Alors, elles sont considérées. Alors, je reprends. Les Vouchines takinatloun. Je reprends. Les Vouchines takinatloun. On leur a arrangé des vêtements. Pirouche, c'est-à-dire que ces séphirotes, elles sont considérées comme des vêtements, Kemolevushin, elles marchent chez Betocham par rapport à ce qui est à leur intérieur. Que Inyan Agouf, de la même manière que le corps, il sera considéré comme un vêtement pour l'âme. Le vêtement, c'est un vêtement pour le corps, et le corps, c'est un vêtement pour l'âme. Et on a démontré cette chose-là. Mais Inyan Anefesh, par rapport à l'âme. Ve'amar, et c'est comme ça qu'on a dit, chez Neshamot Atsulot Mea Sephirot, que les âmes, elles sont émanées des Sephirot. Ou Keinian, et de la même manière qu'on a parlé, et de la même manière qu'on a un rapport à Neshama et la gouve de l'âme par rapport au corps, ce rapport-là, on pourra le transposer par rapport Kena Ensof et la Sephirot, du Ensof par rapport aux Sephirot. D'accord? Vous avez remarqué que si on prend le mouvement de bas en haut, on progresse toujours vers plus d'intériorité. Et si on prend le mouvement de haut en bas, on progresse toujours vers plus d'extériorité. Donc dans la vie, ce qu'il faut, c'est aller à l'intérieur, jamais sortir. Et c'est pour ça qu'il a dit des minayoun parchin nishmatim, et c'est de là que vont. Alors, parchin, c'est très joli, c'est perar. Perar, c'est une fleur. D'accord? Et c'est de là-bas que vont fleurir les âmes. Pirouche. Atsilut aneshamot. L'émanation des âmes. Ou measfirot, ça provient des séphirot. Alors c'est un grand sujet, hein, d'où viennent les âmes. D'accord? C'est très compliqué. Il y aura d'ailleurs une char à Neshama à la fin du Pardes. On verra ça plus en détail. Mais en tout cas ici, voilà la thèse. Les âmes proviennent des séphirot. Ve'imiyot. She'atzilutan mimakom echad. Bien que leur émanation provient d'un seul endroit. Des haïnou à séphirot, c'est-à-dire des séphirot. Si maintenant toutes les âmes proviennent des séphirot, alors tous les hommes devraient être de la même manière. Ils devraient tous être égaux de cette manière-là. Mipne, shivu nishmatam, parce que leurs âmes proviennent tous du même endroit. Ve'am ifishtanu les filles madrigot à séphirot. Simplement, ça va changer en fonction des degrés des séphirotes. Alors, il va vite là. Alors, on va dire premièrement, il y a des shoresh, il y a une racine de l'âme. Il y a des gens qui ont une âme qui provient de Chesed, une âme qui provient de Goura, une âme qui provient de Tiferet. Ça, c'est par rapport au shoresh de là d'où vous venez. Et par exemple, quand on est dans les parachutes de Bereshit, on voit bien que même les patriarches, même si Abraham il est Chesed, sa vie aussi, c'est de construire le Chesed. Donc c'est à la fois de là d'où il vient et à la fois de là où il va. Abraham, toute son histoire, c'est d'arranger les histoires. On a vu dans la paracha l'histoire de Lot. Qu'est-ce qu'il faisait avec Lot? Toutes les histoires qu'il a eu à cause de Lot. Lot, il a fait des bêtises, il était capturé par les rois, Abraham, il a fait une guerre. Lot, il est parti à Sodome, Abraham, il a remué le ciel et la terre pour l'histoire de Sodome. Donc, tout ça, c'est aussi un travail qu'on a à faire. Donc, il dit, premièrement, il y a un lieu d'émanation des séphirotes, des âmes qui proviennent des séphirotes. Ve'im kolze, lo yitrebu ashinuim mipne mi'ut amekorot. Mais maintenant, quoi qu'il arrive, tu vas me dire quoi? Il y a 10 sphirotes alors. Donc il y a 10 types d'âmes. Quoi qu'il arrive. Donc on va revenir là-dessus. Mipne, mutamekorot, rotseloma. Mekor atzilut, c'est-à-dire la source de l'émanation des âmes, chez Enan et la Yud Bechinot, qui ne sont que 10 aspects par rapport à 10 sphirotes.
Alors quoi, il y a juste simplement 10 types d'âmes dans le monde. Ve'im kolze, nishtanu aneshamot. Alors il dit bien qu'il y ait 10 racines principales. Les âmes, elles vont changer. Mipne shitufan el agouf, parce qu'aussi elles vont s'associer avec le corps. Ad she'en adam domé lechavero, jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait personne qui ne ressemble à son prochain. Donc c'est un sujet très compliqué, cette histoire des âmes. Hein. D'accord? Mais, on va dire simplement comme ça. D'accord? Le Harizal, il voit ça différemment par rapport au Zohar. Il dit que de toutes les manières, toutes les âmes, elles proviennent de l'âme de Adam Arishon, puisqu'au départ, il n'y a eu qu'une âme. Et que les âmes de Adam Arishon, elles proviennent du corps d'Adam Arishon. Donc il y a des âmes qui proviennent de l'épaule d'Adam Arishon, de la tête d'Adam Arishon, des bras, etc., des pieds d'Adam Arishon. Et après, maintenant, chacun, il a son travail à faire. C'est pas parce qu'il a une âme qui provient de tel degré qu'il peut pas travailler, ni s'arranger dans la vie. Veine, ashinuyim haele, bebechinot aguf. Et donc, toutes ces différenciations, elles vont provenir aussi de l'association de l'âme avec le corps. Et le corps, c'est quoi? Le corps, c'est évidemment aussi le fait qu'il y ait des parents, le fait qu'il y ait une éducation, le fait qu'il y ait une culture. Tout ça. Mais en tout cas, on va dire que, parce qu'ici, cette phrase, elle n'est pas facile à comprendre. On dit que les âmes fleurissent à partir des séphirotes. Alors, en général, on dit les neshamot, elles proviennent de Bina. D'accord? Très bien. Mais bon, on peut dire aussi que le neshamot, elle peut provenir de différents côtés. Tu vois bien dans la vie que chacun il a des schémas différents. Alors, on a dit par exemple que vous vous rappelez à propos d'Abraham, parce que Abraham a dit qu'Abraham, toute sa vie, il a voyagé vers le sud. Parce que son inclinaison naturelle, qui était le chesed, c'était vers le sud. Yitzhak était Gvora, Yitzhak il n'a jamais bougé de chez lui. D'accord? Pas chaud. Il a dit moi je bouge pas. D'accord? Alors qu'Abraham, Alors, donc effectivement, les changements vont provenir de ce rapport avec le corps. Vechen ha'inyan basifirot. Et demain dans les séphirotes, she'em mekorot aneshamot, qui sont les, comme on avait dit, les sources des âmes. She'em levouch, et les séphirotes elles-mêmes, elles sont un habit de l'émanateur. Ve'imeyot shamat silenobal shinuim. Et donc de même que l'émanateur, lui, il n'y a pas de changement en lui. Et donc, malgré tout ça, les changements, ils sont par rapport aux émanés, qui sont les vouches à la ma'atzil, qui sont l'habit de l'émanateur. C'est très beau, c'est-à-dire que les hommes, ce sont les habits de l'émanation. Mais maintenant, on peut dire d'une autre manière. Oyirtse. Les vouchim takinatun, on peut relire cette phrase d'une autre manière. C'est-à-dire quoi quand on a dit qu'on leur a ordonné des vêtements aux séphirotes? Pirouche. Qui od bara amatzil asara séphirot acherot. Alors ça, c'est un sujet qui sera développé dans la porte des 4 mondes, mais ici, il va nous l'expliquer en quelques lignes. On a dit quoi? On a dit il y a la tzilut. Dans la tzilut, il y a 10 séphirotes. Donc ça devrait suffire. Alors c'est quoi cette notion de vêtements? C'est que les séphirotes, elles ont elles aussi des vêtements. Ce sont quoi ces vêtements? Ce sont d'autres séphirotes. Pirouche. Qui od bara matzil asara séphirot acherot, que l'émanateur il a créé 10 autres séphirotes. Chez en levushin, qui sont des vêtements des séphirotes. Vea séphirot be'erech alevushim, et les séphirotes par rapport aux vêtements qui sont d'autres séphirotes, chez em séphirot acherot, ça ressemble au ratio que Erech à Ensof et la Séphirot, du Ensof par rapport aux Séphirot. La Séphira, elle a un vêtement, et bien le rapport de la Séphira à son vêtement est le même rapport que le Ensof par rapport à la Séphira. Par rapport aux Séphirot qui vont s'habiller en elle. Qui kemo Ensof Baruchu eno kolel bashil. Parce que de même manière que le Ensof Baruchu lui-même, il n'est pas sujet au changement. De même, les séphirotes, Shem Kelim et la Neshama, de même les séphirotes qui sont des ustensiles de l'âme, Enam Be'etzem Ba'alam Shinuyim, elles n'ont pas elles-mêmes de changement. Les Korvatam El Mekoram, par rapport à leur proximité, par rapport à leurs racines ou à leur source.
Et ça s'appelle les Netzalim, ça s'appelle les premiers émanés. Alken utzrach le asara sefirot de Bria. C'est pour ça que si maintenant ces séphirotes, elles doivent produire des actions qui elles-mêmes vont être plus changeantes que les autres, eh ben, il y a 10 premières séphirotes qui s'appellent les séphirotes de Hatzilut, et ces 10 séphirotes de Hatzilut, elles sont habillées par 10 séphirotes de Bria. Il dira dans Charabia là-bas que le terme de séphirote, c'est que Hatzilut. Ce qu'on appelle après les séphirotes des autres mondes que l'on va voir maintenant, ce sont simplement comme des reflets de lumière. J'ai une lumière, et quand je vais dans la pièce d'à côté, il y a un reflet de la première lumière. Et si je vais de pièce en pièce, j'aurai toujours un autre reflet, tant que la lumière peut passer. Mais l'origine, c'est la première. Ces 10 séphirotes de Hatzilut, elles, c'est vrai qu'elles sont considérées comme étant sujettes au changement par rapport au Ein Sof lui-même, mais elles sont quand même tenues au Ein Sof. Alors si maintenant on veut que ces séphirotes elles puissent agir, donc on va avoir maintenant des vêtements de ces premières séphirotes qui vont s'appeler les séphirotes du deuxième monde qu'on va appeler la Bria. Ve'atzilut, donc le monde de la création. Ve'atzilut, be'erech ha-Bria, et la Atzilut, donc l'émanation, par rapport à la Bria, ke'erech ha-neshama ha-mitpashetet el ha-kelim, ça sera le même ratio que par rapport à l'âme qui va se déployer dans les ustensiles. Ve'ashnaim ha-nikraim be'Bria, et donc ces secondes 10 séphirotes, qu'on va appeler les 10 séphirotes du monde de la Bria ou de la création, Odalehem levush, elles vont elles aussi avoir un vêtement qu'on va appeler la Yetzira. Donc le troisième monde qui est le monde de la formation. Chez Beria Elav, et le rapport de la Beria à la Yetzira, chez Beria Elav, ça sera le même rapport que la Keinyan Aneshama Betochaguf, que celle d'une âme dans un corps. Chez Bayetzira, Ashinuyim Yoter Pratim et Abria, parce que plus on va avoir de vêtements, maintenant on pourra avoir de plus en plus de différenciation. Et donc les changements qui sont dans la Yetzira sont plus particuliers que ceux qui sont dans la Bria. Vechen erech ha-Beria et la Yetzira. Et de même, le rapport de la Beria par rapport à la Yetzira, il sera le même que erech ha-Hatzilut, ils seront le même que le rapport de l'émanation par rapport à la création. D'accord? Vous comprenez ou pas? Ouais. Donc le rapport de la Hatzilut par rapport à la Beria, c'est le même rapport que la Beria par rapport à la Yetzira. Mais de toutes les manières, on est quand même si on est en degré 3, on est toujours quand même proche du degré 1. Alors maintenant, Veod, Mipne Karvatam El Mekoram, puisque maintenant tout ça c'est encore proche de la racine, Utzrach Amarechet Ashlishit, on a besoin d'un troisième degré qui s'appelle la Yetzira. Et on a besoin maintenant, par rapport à ce troisième degré, d'un quatrième degré qui s'appelle la Asiya. Alors la Asiya, c'est le monde de la confection, ou le monde de l'action, ou le monde de l'œuvre. Asiya, c'est faire. Ve'aliede ishtalshelut alevushim. Et maintenant, par rapport à cet enchaînement, ou cette superposition de vêtements les uns au-dessus des autres, alevushim aele, tif'al agvul ve'ashinuim, on va maintenant pouvoir considérer qu'il y a des limites, qu'il y a des changements, ve'afissa betarit, et qu'il y a donc même la possibilité que les choses, elles vont se afissa, c'est-à-dire c'est milachon effet, c'est-à-dire qu'elles peuvent arriver d'un degré le plus bas possible et effectivement arriver à un but. Parce que sinon, c'est ça la grande question là-bas. Et tout ça, ça sera expliqué dans Charabia. Charabia, c'est une super porte. Hein. Il faut la faire. Elle est en ligne. On l'avait faite il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Et donc, ça c'est pour expliquer pourquoi est-ce que finalement, on a besoin de 4 mondes. On pourrait dire, on peut tout faire avec un monde. C'est qu'à chaque fois, c'est comme des reflets, des reflets, des reflets. Mais effectivement, plus tu vas, et après, évidemment, ces mondes, ils sont pas statiques. Parce qu'il y a une montée,
ils ont une dynamique. Ça monte, ça descend. Par exemple, le Shabbat, on peut arriver à des degrés plus hauts. Il y a aussi par rapport au temps, par rapport à la personne, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à d'autres choses. Mais en tout cas, ce qui fait qu'effectivement, ça va donner un élément dynamique. Et c'est d'ailleurs très simplement, si vous voulez comprendre, la raison pour laquelle dans le nom de Dieu, il y a 4 lettres. Sinon, on aurait pu faire un nom avec une seule lettre. Et donc tout ça sera expliqué dans la porte Abia, si Dieu veut. Venarzor el Pirouch Amar. Mais ceci dit, revenons maintenant à notre texte. Qui Aatzilut She'em Eser Sefirot, l'émanation qui sont les 10 Sefirot. Em Kelim, ils sont de toutes les manières, eux, considérés comme étant des ustensiles, Be'erech HaNeshama, par rapport à l'âme, à Mitpachetet Baen, qui va se déployer en eux. Rappelez, c'est l'âme qui est considérée par rapport au Ensof. Ve'im Kolze. Mais, Aneshama ve'akelim mityachedim yichud gamour. Mais au niveau de la Tzilut, tout est lié parfaitement. Il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps. Mityachedim yichud gamour. Ve'atzilut. Et cette Atzilut, elle va être considérée comme étant la Neshama de la Bria. L'âme de la Bria. Et la Bria, elle sera considérée comme étant le gouffre de la Hatzilut. Vea Yetzira. Et la Yetzira sera considérée comme étant quoi? Comme étant le corps. Yetzira, on est à 3e. Et la Yetzira sera considérée comme étant le vêtement qui est sur le corps. Qui kemo she'alevouch mechase et tagouf. Parce que de même que le vêtement, il couvre le corps. Et l'habit. Chen a Yetzira, de même la Yetzira, c'est un lévou, c'est un vêtement dans lequel, chez Bo Mitlabesh Abiria, dans lequel va s'habiller la Bria, comme on a expliqué ça. D'accord? Très bien. Donc on a Neshama, Gouf, Lévouche. D'accord? Donc revenons maintenant à notre texte. Donc on a compris un long, vechadarir, vechad katsar, vechad benoni, ve'antu de anigun, et c'est toi qui les dirige, ve'letman de aniglar, et il y a personne qui te dirige à toi, lo le'ela ni en haut, velo tata ni en bas, velo mikol sitra, ni d'aucun côté. Les vouchin, donc des vêtements, tu leur as arrangé, des minai ou parchinishmatin, d'où vont effectivement venir les âmes. Alors, si on va comme ça, juste à gave, si on va comme ça, on peut même dire après qu'il y aura des neshamot qui vont dépendre des âmes. Qu'il y aura des neshamot de Bria, et des neshamot de Yetzira, et des neshamot de Hatzilut. Yachinami. Yachinami. Tu peux me dire aussi comme ça aussi, tu peux dire aussi que les neshamot aussi, elles peuvent aussi provenir de différents mondes. Livne Nasha. Et tu leur as ordonné ou arrangé de nombreux corps, des Itkariu Goufa qui s'appellent des corps, les Gabé et les Bouchines par rapport aux vêtements, des Mechassian Aleun par rapport aux vêtements qui les recouvrent. Des Itkariu Betikunada. Et on va les appeler dans cet arrangement ici. C'est très important, c'est ici qui est marqué Betikunada. Dans cet arrangement-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres arrangements. On pense malheureusement que dans Patach Eliaou, c'est l'arrangement global. Non, ici, vous voyez, il y a marqué Betikunada. Dans cet arrangement, ici. Il y a plusieurs arrangements. Ici, c'est simplement un arrangement, un angle particulier. Et ici, comment maintenant on va appeler ça? On va dire, et ça va être ça tout notre sujet maintenant, Chesed. Et là maintenant, on va nommer les sirotes. Mais on va nommer les sphirotes d'une manière particulière en commençant par les 7 d'en bas. Chesed d'Eroa Yemina. Chesed, c'est le bras droit. Gvura d'Eroa Semala. Gevura, c'est le bras gauche. Tiferet, c'est le Goufa, c'est-à-dire le tronc. Tiferet, c'est le tronc. Netzar Vaod Trinchokin. Netzar et Od, ce sont les 2 jambes ou les 2 cuisses. Ve Yesod Siyuma Digoufa. Yesod, c'est la fin du tronc. Od Biril Kodesh, le signe de l'Alliance sainte. Malchut, P Torah Shebéal P, et la Malchut, c'est la bouche. On va voir ça maintenant. On continue.
Veit Kariou Betikunada, et elle s'appelle dans ce tikkun. Alors, non, on va reprendre. Veit Kariou Goufa Legabé les Bouchim Pirouche. Otam Agoufim, ces corps-là, Emnikraim Gouf, ils sont appelés corps, Be'erech Lirouche, par rapport à un vêtement. Achar Shebo Mitlabesh Oto Agouf, puisqu'effectivement ce corps va s'habiller dans ce vêtement. Et ça s'appelle la Beria. Chez Igouf et la Hatzilut, parce que la Beria, c'est le corps de la Hatzilut, et cette Beria-là, elle a, comme on vient de dire, elle a un vêtement qui s'appelle la Yetzira. Ou les Orot Mamash. Et maintenant, pour montrer vraiment, chez En Kedimion Neshama Bagouf, que ça peut s'expliquer à l'exemple de l'âme dans un corps. Amar chez Hatzilut Mechune Bichlalo. On peut dire maintenant qu'on va dénommer la Hatzilut comme étant les membres d'un corps. Et c'est maintenant qu'on va attribuer aux Séphirot des membres du corps. Veitkario Betikunada, et on va les appeler et c'est pour ça qu'on les a appelés dans ce tikkun là. Chesed, c'est quoi? C'est 0 à Yamin, c'est-à-dire le bras droit. Ou Gvura 0 à Smol, et la Gvura c'est le bras gauche. Et Tiferet ou Agouf chez Ben Shnazerot, c'est le tronc qui est entre les deux bras. Ou Mimeno Nimshachim à Shokim, et c'est de ce tronc que maintenant vont sortir les deux cuisses ou les deux jambes, qui sont Netzach et Od, l'une à droite et l'une à gauche, Netzach à droite, Od à gauche, Ve'abrit et la Brit Mila, Tzadik Yesod Olam, qui correspond au degré du juste, qui est le fondement du monde, lui, il provient de Tiferet. Et la Malchut, c'est la bouche. Ben Malchut ou Pé. Alors là, maintenant, on a un problème. Normalement, on aurait dû dire que Malchut, c'est les pieds. C'est ce qu'on dit en général. Ouais. On dit que Malchut, c'est les pieds. Très bien. Si on descend dans le corps, on dit Chesed, Vura, Tiferet, Netza, Od, Yesod, Malchut. Très bien. Ici, maintenant, on a dit Malchut Pé. Et pour expliquer ça, on revient au texte. Malchut P, Torah chez Be'al P Karinana, on l'appelle la Torah qui est sur la bouche. Donc Torah chez Be'al P, c'est pas la loi orale. Enfin, c'est vrai que ça dit la loi orale, mais en tout cas, il faut le dire littéralement, parce qu'il y a Torah chez Birtav et Torah chez Be'al P. Torah chez Birtav, c'est la Torah qui est dans l'écrit, et Torah chez Be'al P, c'est la Torah qui est sur la bouche. Et on l'a appelé Malchut, la bouche, Torah chez Be'al P Karinanna, on l'appelle la Torah qui est sur la bouche. Alors très bien. Ve'a Malchut ou Apé. Alors, Ve'a Malchut ou Apé. Ou Metam chez Ukshalo à Seder. Il dit mais non, c'est quoi ce Seder là? C'est quoi cet ordre? On comprend pas maintenant. C'est-à-dire que pourquoi maintenant on est descendu sur, on est remonté par rapport à un ordre corporel. Chez Min Araoui, que normalement on aurait dû considérer chez Amalchut Tiye Besod Asifirot Atartonot, que la Malchut elle soit dans Beseder. Chez Amalchut Tiye Beseder Asifirot Atartonot, que la Malchut elle soit dans l'ordre des Sifirot inférieurs. Lo le ma'ala mikulam. Et là maintenant tu me remontes tout en haut, tu me dis maintenant c'est la bouche. Lo le ma'ala mikulam shiapé. Alors il dit, c'est pédé cette histoire. Il dit c'est bizarre. Alors il dit qu'on peut peut-être comprendre que tout de suite quand on a dit la bouche, on a qualifié la bouche. Qu'est-ce qu'on a dit? La ze ichliach aïnyan, c'est pour ça qu'on a démontré ça. Chez Inikret Torah chez Be'alpé, parce qu'on a dit que ça s'appelle la Torah qui est sur la bouche, mipne chez Iteluya Bapé, parce qu'elle dépend de la bouche. Il n'a pas été plus loin ici. C'est une bonne question. Tous les fâchés de la pirate Eliaou, ils posent la question. Alors déjà, première question, pourquoi on a commencé par les 7 d'en bas et pas d'en haut? Et maintenant, pourquoi tout d'un coup la bouche, elle est considérée comme étant Malchut? Alors, c'est vrai que quand on dit Torah chez Be'alpé, on est quand même un peu avancé. Le Ramak, il a évidemment raison. Vous savez qu'il y a 2 degrés. Il y a Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé. Il y a 2 sortes. Il y a la Torah qui est dans l'écrit et la Torah qui est sur la bouche.
Normalement, Torah chez Birtav, c'est Tiferet. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, elle dit pas tout. Justement, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'elle dit pas. Et pourquoi est-ce qu'elle le dit et pourquoi est-ce qu'elle dit pas autre chose. Vous vous rappelez l'histoire, on va voir dans la paracha de Chaïsara, pourquoi est-ce que la Torah elle nous a raconté en long et en large l'aventure de Eliezer. Alors que des fois, sur des trucs très importants, elle met même pas une ligne. D'accord? Donc des fois, la Torah, elle parle d'une chose et elle parle pas du reste. Donc on veut comprendre. Ça s'appelle Torah chez Birtav. Ça correspond au degré de Tiferet. Maintenant, Torah chez Béalpé, qu'on appelle la Torah qui est sur la bouche, ça c'est lié à la Malchut. Alors il dit ici que parce que ça dépend d'un degré qui s'appelle la bouche. Il n'a pas été plus loin ici, et on ne va pas rentrer dans les explications trop complexes de la Ptichat Eliyahu, mais notez la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant on remonte aux 3 d'après. On revient dans notre texte. Torah chez Béalpé. Chorma. Et maintenant, on va dire Chorma. Mocha, Iou, Marshava, Milgav. Et là maintenant, on va faire notre ordre. On commence par Chorma. Chorma, c'est quoi? Chorma, c'est le cerveau. Iou, Marshava, Milgav, c'est la pensée qui est à l'intérieur. Bina, Liba. Bina, c'est le cœur. Ou B, ou Ba, ça dépend des versions. Et par elle, puisque c'est en féminin quand même, Bina. Et par elle, le cœur comprend, ou B itmar, alev mevin, ve'altrin elin, et à propos de ces 2 séphirotes, il est écrit, ktiv anistarot lachem Elohenu, les choses cachées, elles sont pour Yud Kevavke, notre Dieu. Keter ila, et la couronne supérieure, ça s'appelle la couronne de la royauté, Iyu Keter Malchut. Ve'ale itmar, et à propos de cette couronne de royauté, il est dit, Magid Mireshit Acharit, il dit depuis le commencement ce qui va advenir. Magid Mireshit Acharit, depuis le commencement, il dit ce qui sera à la fin. Ve'iu Karkafta des Tfili, et c'est ça le crâne des Tefili. Alors, on va juste commencer maintenant, parce que ça sera, oui, non, c'est un texte compliqué, c'est un texte fort, c'est pas aussi simple, c'est pas les 10 séphirotes en 5 minutes. Alors, on reprend. Alors, midi, c'est très bien. Ve'acharkar, chavar levaer à gimel rishonot. Maintenant, on revient et on explique les 3 premières séphirotes. Mais ces 3 premières séphirotes, on n'a pas dit keter chorma bina. On aurait pu dire 7 et 3 et on remonte. On a dit 7, Chesed Vura Tiferet Netzar Od Yisod Malchut, et après on remonte, Chorma Bina Keter. Très bien. Alors, comment on a qualifié Chorma? On a dit Chorma, c'est pas compliqué. Ve'amar, qui a Chorma ou Mocha? La Chorma, ça correspond au cerveau. Ve'lachen Nikra Machashava, c'est pour ça qu'elle s'appelle la pensée. Qui a Machashava, parce que la pensée est dans le cerveau. Donc ici, on a considéré qu'il y avait un seul cerveau, et que ça c'était lié à Chorma. Et Bina, c'est le cœur. D'accord? Alors en général, quand on commence, on dit c'est facile, il y a un cerveau droit et un cerveau gauche. D'accord? Chorma, c'est le cerveau droit, et Bina, c'est le cerveau gauche. Ici, ça va pas comme ça. Il dit maintenant, Bina, c'est le cœur. Veraya lazé. Et d'où est-ce qu'on sait que Bina, elle correspond au cœur? Parce que vous imaginez, parce que du coup maintenant, si on place Bina dans le cœur, elle est quoi? Elle est donc dans Tiferet. Puisque le cœur est dans le tronc. Veraya lazé. Et la preuve en est que, alors déjà simplement, pour dire que Bina c'est le cœur, d'où tu me sors que Bina c'est le cœur? Parce que quand tu m'as dit que Malchut c'est la bouche, tu m'as sorti une preuve. Tu m'as dit Torah chez Béalpé. Or Torah chez Béalpé, c'est sûr que c'est Malchut. Alors déjà, premièrement, avant de comprendre pourquoi tu dis ça, je veux savoir d'où tu le sors. On dit c'est facile. Bina, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que c'est marqué parce qu'on a des textes qui disent Alev Mevin. Le cœur, il comprend. Et Mevin, c'est effectivement le verbe qui provient de Bina. Ve'alev Mevin. Ramzou, She'alev Mibina, que le cœur, il provient de Bina. Très bien. Alors, quand on avait fait ce texte-là il y a très très longtemps, on avait posé la question, évidemment, du coup, maintenant, si c'est comme ça, alors comment est-ce qu'on peut
déjà même traduire les surotes. Comment traduire les surotes? Ok, on va dire que Chorma, c'est la sagesse, parce qu'on a l'habitude de ça. Donc on voit qu'ici que la sagesse, ici, c'est, qui dit que la sagesse, elle s'appelle pensée. Pas exactement la même chose, entre penser et être sage, c'est pas la même chose, tout à fait. Et maintenant, il dit que Bina, c'est le fait de, c'est une activité du cœur. Normalement, en Occident, on pense que le cœur, c'est le centre des sensations, pas le centre de la compréhension. D'accord? Alors, c'est pas facile. En tout cas, ce que nous on avait compris, c'était que Bina, puis qu'on avait traduit Bina par le fait de distinguer. Il y a une différence entre Chorma et Bina. La Chorma, dans le Sefer Yetzira, c'est peut-être plus clair. Dans le Sefer Yetzira, la Chorma, c'est quelque chose qu'on reçoit. Parce que là-bas aussi, dans Sefer Yetzira, là-bas, c'est marqué Ve'alev Mevin. Et là-bas, la Bina, c'est le fait maintenant de travailler sur ce qu'on reçoit. C'est-à-dire le fait de faire un tri. De faire un tri, et ce tri, ça s'appelle une distinction. Que là-bas, il y a marqué Chakem Bebina ou Evin Roman. Dans Sefer Yetzira, là-bas, c'est marqué qu'il faut toujours que les deux soient l'un avec l'autre. Hakem Bebina, donc lorsque tu vas prendre une chose avec sagesse, toujours ramène-la dans la Bina. Ou Evin Beroma, et tout ce que tu vas être Mevin, tu dois maintenant le rattacher à la sagesse. Ça c'est pour ça que c'est c'est très compliqué. Alors ce que vous avez compris, c'est qu'il y avait deux mouvements. Il y a un mouvement par lequel tu reçois les choses et après tu les analyses. Et il y a un mouvement par lequel tu analyses les choses et tu dois en même temps les ramener. Parce que si tu fais, et en même temps tu dois les ramener à leur source première. Si tu fais qu'analyser tout le temps et que tu n'es pas capable, que tes analyses, tu ne les remets pas dans quelque chose qui va les éclairer, tu vas simplement faire du pitbull pour rien. Donc nous avons compris que la Bina, c'était pas, en tout cas, ce n'était pas vraiment l'intelligence. La Bina, c'est le fait de distinguer, le fait de faire un tri. Quand je distingue, je fais une distinction, je distingue. Le discernement. Tout à fait. C'est le fait de discerner. Mais comme Bina, c'était un féminin, on cherchait un nom féminin, alors que discernement, c'est un masculin. C'est pour ça qu'on était resté sur distinction. La lucidité. La lucidité, c'est la conséquence. Nous, ce qu'on veut, c'est l'opération. L'opération par laquelle on va maintenant faire un tri dans les choses. Oui, mais c'est pas que on dissocie. Oui, mais on dissocie pour comprendre. C'est ça la difficulté. On dissocie parce qu'on veut faire du tri, parce qu'on veut comprendre. Alors c'est ça l'histoire. Donc c'est qu'il y a la Chorma et la Bina. Alors en tout cas ici, l'une des nouveautés, l'un des Chidushim de ce, ici dans la Ptirat Eliyahu, c'est d'expliquer que ça c'est lié au cœur. Que le cœur c'est lui qui va être capable peut-être justement de distinguer les choses, qui va être capable de les diriger chacune vers son côté. Quoi? Non, la connaissance c'est encore autre chose. Date, c'est encore un autre degré. Il fait une alliance entre les deux. Oui, Il fait que c'est mais en lutte. c'est ça mais c'est ça la question. Veraya leze mi mashamuraza la lev mevin remez shealev mi bina veliot. Et puisque maintenant she'amachashava ve'abina shebalev, que la pensée et la bina qui sont dans le cœur, en peulot nistarot bagouf. En tout cas, ce qui est sûr, le Ramak il a raison, c'est que les deux sont des activités cachées. On voit quand je bois, on voit pas quand je pense. On voit quand je marche, on voit pas quand je réfléchis. Ce sont des actions cachées du corps qui en lecha bagouf peulot nistarot, parce que tu n'as aucune autre action dans le cœur qui est aussi cachée. Vous auriez pu me dire aussi la digestion. Très bien. Elle avait dit, mais les actions les plus cachées qui sont dans le corps, on ne trouve pas d'action plus cachée dans le corps autre que mais un machashava ve'avana shevalev. Et donc et que la machashava et la havana, la compréhension en hébreu moderne, mais la compréhension, la distinction qui est dans le cœur. Uliotam betsura eliona. Et puisqu'elles sont maintenant dans une forme supérieure, Amoar Sheba, c'est-à-dire le cerveau,
le cerveau dans lequel se trouve la pensée, Amoar Sheba Amachashava, Ve'alev Sheba Abina, et le cœur dans lequel va se trouver la Bina, la distinction, et c'est ça qu'on appelle Chochma et Bina. Et pour ça, on a un verset. Aleem Neema. C'est quoi ce verset? C'est dans les parachutes de Devarim. Et là-bas, on dit quoi? Anistarot Lachem Elohenu. Les choses cachées, elles sont pour Yud Kevavke, notre Dieu. Alors quel rapport? Quel rapport? Nous, on parle de nous. Anistarot, et maintenant les choses cachées, qui sont la Machashava et la Bina, elles sont la Shem Elokenu, Yud Kevavke il est Chochma, Elokenu il est Bina. La Shem Elokenu, Shem Achochma Ve'abina, parce que là-bas, la Shem Elokenu, Yud Kevavke c'est Chochma, et Elokenu c'est Bina. Chez M Nikraim Hashem Elokenu, parce que ça s'appelle Hashem Elokenu. Chez M Amachashava Ve'avanat Alev, parce que ça s'appelle la pensée et la compréhension et la distinction du cœur, qui sont des choses cachées. On verra la prochaine fois, si tu veux, Keter, et on reverra l'ensemble. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.